Ben, vous pensez que la pensée vient de vous autres? Non. Ça dépend à quoi. Oh, Oui, vas-y, Bertrand. Ben, quand je m'oppose à ma propre pensée, ça vient de moi, là. OK. Euh, Comment je tu veux fais la dire, distinction? Es-tu capable de nous l'expliquer, ça? ben, moi, c'est au niveau de comment je pourrais dire ça, de l'intensité et de la fréquence. OK. Mais quand ça vient de moi, je le sais. Parce que c'est fastidieux, puis c'est dur, puis t'es en train de nous dire que t'es fastidieux et dur? ben, c'est difficile de penser, pour vrai. Ça prend beaucoup d'énergie à être émetteur. Est-ce que tu parles de la réflexion ou de la pensée, là? Non, non, de la pensée. C'est OK. D'avoir une pensée originale qui émane de l'ego, c'est d'être émetteur. Parce que la pensée vient d'ailleurs, oui, parce qu'on est récepteur, mais on peut émettre aussi. Mais c'est dur, ça prend bien plus d'énergie. Tu vois, ma perspective est différente par rapport à toi, dans le sens que, de ma perspective, puis on n'est pas obligé d'être en accord, c'est quand que je suis émetteur d'une pensée parce que je suis au bout de quelque chose, puis je tombe en colère ou en révolte contre les Blancs, c'est eux autres qui m'ont manipulé pour atteindre cet état-là, pour me donner une information qu'en réalité, ça vient d'eux, mais je suis manipulé pour avoir l'impression que ça vient de moi parce que ça va rehausser le niveau, mais c'est de C'est la pas de ça que je parle. manipulation. Ok, c'est Ouais. quoi que tu parles? Parce que quand j'émets une vraie pensée qui vient de moi, elle n'est pas liée au contexte. Tant que ça, là, c'est pas une mise en condition qui fait que je vais l'avoir. Mais c'est comme des fois quand justement je reçois des pensées, puis je l'observe, puis dans mon observation, je me rends compte que ça vient pas de moi. Ça, c'est une vraie pensée qui vient de moi, elle vient de mon observation. Mais Oui. ça, c'est moi qui crée le contexte parce que je décide activement d'observer. C'est pas à cause que j'ai été mis dans une condition que je suis pris pour. Mhm. Mais si on parle d'une pensée créative, donc une idée nouvelle, est-ce que l'observation de la pensée peut t'amener à cet état-là ou Non, quand j'ai de la pensée créative, souvent ça vient pas de moi. ben c'est là que j'allais en venir, c'est ça que je voulais faire allusion, j'aurais dû clarifier mon propos, qu'il y a un contexte qui amène ça. Moi, ben, c'est comme, admettons que je fais face à un problème, Mhm. puis que là, tout d'un coup, j'ai la lucidité de me rendre compte que je trouverai pas de solution en y réfléchissant ou en me cassant la tête, puis que je lâche prise, puis là, tout d'un coup, la solution vient toute seule, elle vient pas de moi, là. Ça, je suis d'accord avec Bertrand, là. C'est comme ça que ça fonctionne. Il exprime bien, fait que j'en ajoute pas. C'est ça. C'est vraiment ça. Quand j'ai pas de solution à un problème, puis que je me mets trop à chercher par moi-même, je décroche, puis maintenant, je vais avoir la réponse. Puis ça débarque. Puis l'action, ça passe à l'action directe en passant. Quand tu as une pensée créative, ça pousse à une action, hein? Ben, Non? tu vois tout de suite ce qu'il faut que tu fasses, fait que C'est ça. t'as juste à te laisser aller, à le faire. À moins que la C'est laisser. personne ait des résistances parce qu'elle est sous emprise astrale. Ouais, ben, dans ce temps-là, c'est là que ça peut être dangereux, parce que la solution, des fois, ça va amener des problèmes. Les solutions qu'on reçoit, des fois, c'est des problèmes, là. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui, je sais pas, moi, qui a vidé sa paye dans les machines à sous, puis il reçoit l'idée, je vais aller me refaire, ça, c'est pas une solution, mais ça vient pas de lui non plus, là. Mhm. Mhm. Comment détecter des pensées qui nous mettent dans la marde versus une pensée qui est créative? Ça serait pertinent de la développer, celle-là, mais c'est pas. Parce que c'est une vibration, c'est difficile à expliquer, hein. Ben, la pensée créative, elle vient du double. Oui. Mais Fait comment que, les gens peuvent détecter moi, j'associe, en tout cas, comment moi ça passe dans mon espace de boîte, là. Quand c'est astral, quand j'ai une information astrale, je le sais parce que ça n'a pas la même saveur. Mais j'ai toujours dit, hein, mais j'arrive pas à le définir autrement. Ça goûte pas la même chose, ça parle pas de la même façon. Ça donne une saveur il y a une coloration, il y a toujours une petite crise d'émotion qui vient là-dedans. Il y a toujours un petit quelque chose, là. Tandis que quand c'est créatif, puis la pensée passe, il n'y a absolument rien de ça. C'est totalement informatif, puis c'est très bref, puis c'est un, comme il dit, là, c'est comme un, oh, j'ai la lucidité, puis là, boum. Moi, je le reconnais comme ça quand je veux savoir qu'est-ce qui me parle, là, mais, ou qu'est-ce qui m'envoie cette information-là, peu importe. ben, dans le Oui. fond, c'est la vibration. Ouais, mais c'est définir le mot vibration, j'essayais, je suis pas bien bonne. Ben, en plus, ça, le monde, il trouve, on va dire, oh, vibration, c'est nouvel âge, ça. Ben oui, puis là, c'est tout le monde qui utilise ce mot-là en plus, hein, la vibe. J'ai pas la vibe. Ouais, c'est pas Ouais, ça. c'est ça. Ouais, ben il y avait les Alors, Beach Boys avec la chanson Good Vibration.
Ça date de longtemps, là, des années 1960. Mais bref, c'est un mot fourre-tout, vibration. Fait que là, c'est difficile parce que c'est un concept qui est abstrait. Donc, définir une énergie derrière un terme. Donc, ça revient à définir la vibration derrière la forme pour parler de vibration. Mais là, ça définit pas parce qu'on fait référence au même concept. Ben, le monde, c'est parce qu'ils sont pas dans une pratique, ils sont dans de la théorie. Fait que pour eux autres, c'est des idéologies, donc c'est du nouvel âge. Mais pour moi, c'est pas de l'idéologie, c'est une pratique. Exact. Pour moi, la vibration, c'est aussi concret qu'un prendre un outil, là. Et la beauté de la chose, c'est qu'une vibration, tu peux pas la reconnaître si t'es pas initié. Ça s'explique pas. C'est ça que Berthold dit, c'est Ouais, la philosophie. C'est savoir versus connaître, là, c'est là qu'on sait c'est ouais. quoi. Mais on peut juste mettre ces mots-là. Puis c'est la beauté de la chose, c'est que c'est pas imitable, c'est pas copiable. Parce que Ouais, ben, tu peux bien ben, faire ça. Mais c'est pour ça, maintenant, on le voit, là. Je veux dire, c'est comme il y en a qui, dernièrement, que j'ai été confronté, qui sont venus, qui sont venus me rencontrer, pas moi qui cours après, mais l'autre, ah, t'as des croyances obscures. Mais à mes yeux, il y a des affaires que je parle, ça n'a rien à voir avec les croyances, là. Quand t'es Mhm. couché dans ton lit, puis t'as des phosphènes en même temps que t'as un choc électrique, puis c'est comme si tu te faisais électrocuter dans ton lit, puis que le dos va te plier en deux, il n'y a rien d'une croyance, là. Non, Tu sais, quand tu le vis, là, c'est pas le fun, là. Ouais, je c'est sais. un vécu désagréable sans doute, là. Ben là, c'est des... C'est savoir, c'est vivre l'expérience, puis Ah ouais, l'intégrer. tu sais. C'est un peu comme quelqu'un qui aurait des symptômes de post-traumatique. Ça veut dire, oh, c'est des croyances, c'est dans ta tête. Il va t'envoyer. C'est sûr qu'il sera pas content.